Ma tourterelle, aujourd'hui, on a un petit peu de boulot, on en a surtout un hyper important puisqu'on va faire la différence entre l'amour et l'état amoureux. Ça n'a rien à voir. L'état amoureux, c'est quelque chose de très agréable à ressentir et donc c'est à vivre. Mais comme c'est confondu avec l'amour donc et avec encore plein d'autres choses, enfin quand on le mêle à l'attachement, le besoin d'amour, etc., ça fout la merde. Mais en soi, c'est quand même un truc cool. La principale différence qu'il faut faire entre l'amour et l'état amoureux, c'est que en fait l'état amoureux, il vient assez vite et surtout il est hormonal. Et l'amour, comme on commence à le voir avec toutes ces vidéos de la série, c'est quelque chose qui se construit avec le temps, en fonction des moments de qualité qu'on va passer ensemble. Donc ça n'a rien à voir. Et ce fameux film-là, L'amour dure 3 ans, il nous aide pas parce que justement il s'appelle L'amour dure 3 ans, alors que c'est l'état amoureux, effectivement, qui ne dure que 3 ans. L'état amoureux et hormonal, biologiquement, il est là pour qu'on se reproduise. Désolée de péter le romantisme, mais c'est comme ça. Donc même s'il est très agréable à vivre, en fait, il est fait déjà pour durer 3 ans, parce que en fait, c'est tellement intense physiquement que on pourrait pas durer comme ça. Enfin, on aurait une crise cardiaque à un moment. Donc c'est pas fait pour durer. Ça va baisser. Et donc c'est bien de le savoir parce qu'en général, quand on ne le sait pas, on se dit juste que ah bon, c'est plus. Alors qu'en fait, c'est juste qu'on n'est plus amoureux, mais il y a autre chose qui se développe derrière. Je vais y revenir. Donc ouais, l'état amoureux est hormonal, il a une fonction bien précise et il a une durée limitée dans le temps. Et donc comme l'état amoureux, en gros, lui, il est là pour assurer la survie de l'espèce et que c'est ça son délire principal, il veut être sûr que ça se passe et donc il va en fait mettre en place un petit truc, je sais pas où ça se passe, dans le cerveau, dans le corps, bref, un peu partout, pour que tu idéalises l'autre, pour que justement tu ne le connaisses pas, parce qu'en fait si tu le connaissais tout de suite, du coup t'en voudrais pas et tu prendrais pas le temps de le connaître. Donc il faut bien une porte d'entrée et en fait l'état amoureux, il te câble pour te rendre aveugle. Donc l'amour ne rend pas aveugle, mais l'état amoureux oui. Et donc c'est pour ça qu'au début l'autre il a l'air tellement génial que ça te promet monts et merveilles, que tu y crois, que tu vas te marier et que tu serais prêt à faire n'importe quoi, c'est tout de suite l'homme de ta vie, mais non. Tu n'en sais rien tant que tu n'as pas pris le temps de connaître cette personne. C'est pour ça que quand tu rencontres quelqu'un, tu peux pas savoir si c'est la bonne personne pour toi ou pas. Alors tu peux savoir peut-être quand ça ne l'est pas, parce qu'il y a peut-être des fois un feeling qui est pas là du tout. Quand bien même, il y a des gens au début, en fait ils se sont détestés et maintenant ils vont très bien ensemble. Donc c'est quand même à creuser. Et donc là où il faut faire bien attention, c'est qu'en général, on va se mettre en relation avec quelqu'un qu'on n'a pas pris le temps de connaître, parce que on est amoureuse et puis du coup on s'emballe et puis on a envie d'y aller. C'est assez normal. Mais le piège de ça, c'est que direct en fait t'amènes dans l'état amoureux les enjeux relationnels, les projections long terme, etc. Parce que quand même si c'est l'homme de ma vie, du coup ça lui donne tout un tas de cases à cocher en fait. Tout de suite ça amène des gros enjeux dans une période qui devrait quand même rester légère. Et quand t'es dans cette relation-là, au fur et à mesure de connaître la personne, du coup, ton idéalisation, elle va un peu tomber, c'est normal, elle va retomber de toute manière. Donc plus tu idéalises, et d'ailleurs on idéalise surtout quand on a une faible estime de soi, plus tu idéalises, plus le retour sur Terre va être violent. Voilà, et plus tu vas être déçu. Parce que au fur et à mesure que tu vas connaître cette personne, si en fait c'était pas la personne bonne pour toi, mais que comme tu la connaissais pas, tu pouvais pas vraiment savoir, et que du coup comme tu avais un crush et que tu voulais faire quelque chose avec, tu as tout de suite voulu t'embarquer dans une relation avec cette personne, eh bien, ça va être plus compliqué après pour quitter cette relation si elle marche pas, en fait. Parce que tu vas avoir l'attachement, l'état amoureux, la dépendance, etc. Tout ça qui va s'activer en même temps, alors que c'était pas le moment. Et c'est là que tu vas te dire, comme on disait là dans la première vidéo sur l'attachement, oui mais je sais pas si je dois rester ou partir parce que quand même je l'aime. Non, en début de relation, tu n'aimes personne, tu es amoureuse, tu es attachée, mais c'est pas de l'amour. Et donc comme tu es en relation, se pose la question de est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir ? Mais dans l'absolu, on peut tomber amoureuse, mais avec le détachement suffisant pour se protéger si jamais la relation devient pourrie, parce qu'en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on n'était pas compatibles, et c'est ok. Mais on doit pouvoir avoir la liberté de partir sans que la terre s'écroule, quoi. Parce que l'état amoureux, c'est top, c'est hyper agréable, et oui, c'est à vivre. Mais rajoute à ça un problème d'attachement et une faible estime de soi, c'est la recette du désastre.
Si tu fais partie des personnes qui tombent justement pas facilement amoureuses, sache que je t'ai écrit un e-book qui te présente justement ce que j'ai appelé les 5 cadenas qui ferment justement le cœur et les 5 clés pour les ouvrir. Donc tu peux retrouver le lien dans la description, il y a des exercices, il y a même un cas coaching, etc. C'est assez complet, donc je te laisse regarder ça. L'amour peut et d'ailleurs va se développer pendant l'état amoureux. Si tout se passe bien, ça va être naturel de transitionner. Mais ce qui arrive souvent, c'est que comme la plupart des gens ne savent pas que l'état amoureux ne va pas rester, il n'est pas fait pour, eh bien au moment où ils transitionnent, ils vont se dire merde, je l'aime plus. Et donc ils vont remettre la relation en question, qui est encore une chose différente de l'amour. L'amour n'est pas la relation. Ils vont remettre la relation en question parce qu'ils ne se sentent plus amoureux. Mais comme ça n'a rien à voir, il faut savoir justement passer de l'un à l'autre. Parfois c'est progressif, parfois c'est un petit peu violent. Donc il faut juste savoir que ça existe, ça va arriver, et donc du coup, comment on passe de l'un à l'autre. Et là c'est vraiment une question de maturité affective. C'est un moment délicat parce qu'on était dans l'illusion amoureuse qui va naturellement, fatalement, laisser place à la désillusion. Les hormones nous rendaient littéralement incapables de voir les défauts de l'autre et on se demande ce qu'on fout là des fois. Tous ces passages-là, parce qu'en fait, de l'illusion à la désillusion, c'est la première étape. Mais en fait, dans un couple, il y a 5 étapes. Et je t'explique tout ça en détail dans mon programme Amour Toujours, et tu as tout intérêt à connaître ces 5 étapes pour pouvoir les franchir, parce que la plupart des couples, en fait, se perdent entre la 1 et la 3. Mais évidemment, après ces 3 étapes touchy et assez instables, où finalement on a tendance à se séparer pendant cette période-là, il y a les étapes 4 et 5 qui mènent au couple connecté, et vaut mieux savoir comment faire la bascule. Donc dans mon programme vidéo dont tu trouves le lien en description, tu as une vidéo spécifiquement là-dessus, avec en plus évidemment d'autres choses. Je te laisse prendre connaissance de tout le programme. Il y a 1h30, 2h de vidéo. Il y a aussi pour l'instant, mais plus tard, des interviews de couples heureux qui ont en tout cas passé ces étapes-là. Évidemment, on passe pas du couple amoureux au couple connecté en 2 semaines. Il y a en moyenne 10 ans de couple pour arriver jusque-là. C'est pour ça que les couples interviewés seront en tout cas des gens qui sont en couple depuis plus de 10 ans. Ça veut pas dire qu'on peut pas se séparer après, évidemment, mais à voir comment se sont passées justement les années de couple avant. Parce que des fois, on se sépare tard, mais parce qu'en fait, la relation a été pourrie pendant déjà des années, c'est juste qu'on a traîné. Donc là, ce sera pas le cas. Que tu sois célibataire ou en couple, ce programme Amour Toujours est là pour te donner des bases, des repères. Ce n'est pas une méthode miracle puisqu'il n'y en a pas, mais en tout cas, ça te structure en fait comment se passe une relation saine et comment on fait si on veut que ça se passe bien. Donc tu as tout intérêt justement à les connaître. Ces vidéos, en fait, c'est de la vulgarisation psychologique, de la vulgarisation scientifique aussi, puisque les couples heureux ont été étudiés scientifiquement sur 40 ans. C'est John Gottman qui s'est occupé de tout ça. Du coup, je te laisse cliquer sur le lien dans la description pour accéder à tous les détails du programme et au programme en lui-même. Et on se retrouve dans l'espace membre. Mets un pouce à cette vidéo pour soutenir la chaîne, pour diffuser le message dans les vidéos recommandées de YouTube. Partage cette vidéo puisque vraiment beaucoup de gens font plein d'amalgames avec l'amour. Ça crée plein de problèmes, donc c'est l'intérêt de toute cette série. Fais bien attention à faire des liens entre tout ce que tu apprends dans cette vidéo et ce qui se passe dans ta vie, évidemment, sinon ça ne sert à rien. Et surtout à t'adapter, à changer tes actions et ton comportement. Si tu veux que quelque chose change, il faut que toi tu changes un truc fatalement.